Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour les poissons. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour connaître la tendance sur le mois de juillet. Donc pour les personnes du signe du poisson, de l'ascendant ou du signe lunaire. Nous verrons avec les noces originelles quelle est l'énergie du masculin sacré et du féminin sacré sur le mois de juillet. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, donc ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons tous en nous les deux polarités, mais il y en a une qui est plus dominante que l'autre, donc vous vous adaptez en fonction de votre situation. Ensuite, nous verrons quelle est la tendance générale avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Et nous irons plus en détail avec l'oracle de la sorcière noire et des runes pour connaître l'aspect sentimental, professionnel et spirituel sur le mois de juillet. Je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Allez, on y va. Quelle carte représente le masculin sacré Poisson sur le mois de juillet? Quelle carte représente le masculin sacré Poisson sur le mois de juillet? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Là, on a un masculin sacré qui reflète de belles couleurs, mais qui reste impassible et fermé peut-être à être pleinement dans ce rayonnement. Il y a une partie du masculin sacré, donc poisson, qui reste fermée, qui ne s'ouvre pas à un rayonnement total, à l'expression de soi totalement. Il y a une réserve, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Une partie de lui ou d'elle qui reste encore fermée, qui ne s'ouvre pas pleinement en fait. Alors, quelle carte représente le féminin sacré Poisson sur le mois de juillet? Quelle carte représente le féminin sacré Poisson sur le mois de juillet? Nous avons la déesse avec le nombre 12. Là, on a un féminin sacré Poisson qui se reconnecte à son intériorité, à sa guidance interne, qui fait une forme d'introspection, qui vraiment se recentre sur elle ou sur lui, qui veut vraiment fusionner avec son être complet, cette fois-ci avec son âme. Là, il y a vraiment la volonté d'être en unicité. Mais là, on a un féminin sacré qui se renferme sur son intériorité. Il y a quelque chose qui reste assez fermé également et qui ne s'exprime pas. Donc, ça peut être aussi cet être spirituel qui n'est pas exprimé. C'est possible également. Alors, il y a aussi peut-être des féminins sacrés qui doivent fusionner dans tout leur être entre le spirituel et le matériel, entre le féminin et le masculin. Là, il y a pour l'un et l'autre une sorte de résistance pour s'exprimer pleinement dans tout son être en fait. Et là, on demande vraiment à l'un et l'autre de fusionner entre la matière et la spiritualité. Là, on peut avoir un masculin sacré qui se ferme à sa spiritualité. Et on peut avoir un féminin sacré qui se ferme à la matérialité. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux, en fait. Alors, quelle carte représente les poissons sur le mois de juillet? Quelle est la tendance générale pour les poissons sur le mois de juillet? Nous avons l'élévation spirituelle. Bon, il va y avoir quand même un changement, une élévation. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de grandir avec cette partie spirituelle en accord avec votre âme, en fait. Il va y avoir quelque chose qui va évoluer sur le mois de juillet. Allez, quel message pour les poissons sur le mois de juillet? Alors là, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. On a la carte 18, le corbeau.
en toi est la capacité de voir le devenir, futur et projection. Alors là, il y a peut-être aussi le fait d'écouter son intériorité, de voir à l'intérieur de soi, hein, comme on peut voir là avec la déesse. Je vais vous lire le texte. Donc, alors, la carte Corbeau est un parallèle de la carte passée. Elle nous suggère d'aller de l'avant. Elle est aussi une notion de l'imminence des événements à venir. Elle annonce les opportunités, les constructions futures. Au niveau sentimental, projet de vie future, elle nous suggère de nous projeter vers l'avenir, d'imaginer notre vie, de matérialiser nos besoins dans notre esprit afin de prendre conscience de notre pouvoir de création. Au niveau professionnel, cette carte annonce les événements à venir. Elle nous suggère de nous mettre en état de projection. Avec la carte Corbeau, nous sommes dans les opportunités à venir. Au niveau spirituel, elle est la carte de la clairvoyance, des futurs possibles. Elle est aussi la carte des mondes oniriques, des rêves prémonitoires. Elle nous suggère de prendre en considération les informations symboliques que l'inconscient nous envoie. Bon, voilà pour vous les poissons. On vous demande d'être à l'écoute de votre intériorité, de votre intuition, de vos clairs ressentis, voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Je vous invite également à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations, donc consultez vos ascendants et signes lunaires. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.